Bonjour à tous, aujourd'hui vite fait je vais vous présenter un set Lego Nexo Knights sorti en 2016. Il s'agira de la référence 110 317 The Fortrex. Il contient 1140 pièces et coûte la somme de 99,99 €. Il contient aussi pas moins de 7 figurines différentes. Et donc on va commencer avec nos chevaliers, 3 au total. Et on va commencer avec Clay Morrington, que voici que voilà. Donc laissez-moi juste ajuster ça. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez fidèle à la version qu'on a déjà pu avoir dans le Clay's Rumble Blade, même l'âme, comme on peut remarquer, qui est toujours aussi jolie. Petite épaulette qui va bien. Et pour ce qui est du Nexo pouvoir, vous aurez le Hawk Hauler, cri du faucon. A noter qu'en tout dans ce modèle, vous allez avoir 5 Nexo pouvoirs. On va en voir 3 tout de suite et on verra les deux autres un peu après. Le second chevalier, ce sera Aaron. Aaron, déjà apparu dans 2 modèles, à savoir Infernox capture la reine, avec derrière ici son exo-pouvoir, dont j'y suis, Superhuman Speed, vitesse surhumaine. Donc oui, effectivement, apparu dans Infernox capture la reine, ainsi que dans l'écrase-lave de Moltor. Comme vous pouvez le voir, il aura encore une arme qui a vraiment un projectile qui peut être lancé. Voilà. Et enfin, notre troisième et dernier chevalier, et pas des moindres, car en effet, lui, contrairement aux deux autres, sera exclusif à ce modèle. Il s'agit de Axel. Donc Axel qui fait la part belle à une toute nouvelle pièce de corps, comme vous pouvez le voir, et de gros bras. Hein. Donc avec une hache aussi qui est plutôt rigolote. Vous remarquez aussi les cornes au niveau de son casque. Et lui, pour ce qui est du Nexo pouvoir, eh bien, il sera équipé de ground pound ou pilonnage en français. Voilà. Et donc, comme vous pouvez remarquer, il est assez massif. Enfin, du côté des chevaliers toujours, mais qui n'est pas un chevalier, plus un robot, c'est le chef éclair. Tout comme Axel, exclusif à ce modèle-là, avec une nouvelle tête imprimée comme vous pouvez le voir, et donc qui, j'en suis sûr, sera à même de concocter des petits plats pour nos amis chevaliers. On passe ensuite aux côtés des monstres, avec le H attaqueur ou attaquant des cendres, entièrement équipé. Là encore, ce n'est pas la première fois qu'on a cette figurine-là, même si c'est toujours un plaisir de la retrouver, car elle a vraiment imprimé avant, arrière, épaulette, casque, vraiment très joli. Et donc effectivement, on a par exemple déjà pu le voir dans le char de combat de Knighton. Enfin, on se quitte avec 2 scurrieurs, ou messagers en français, qui tous deux ont un imprimé exclusif pour ce modèle-là, dont un peu flippant, comme vous pouvez le voir, l'autre un peu plus ronchon. L'un vient avec une lance, l'autre avec une TNT. Je vous rappelle que leurs petits bras sont articulés. Enfin, autre personnage, qui n'est pas vraiment, alors là, qui est carrément différent, il s'agit de Merlock 2.0, que voici, comme ça. Et donc il fait un peu la gueule, je trouve, alors que pourtant il est souvent souriant, mais bon, on fera avec, je suppose. Enfin, en termes d'accessoires, vous allez avoir le livre du mal, qui a Sparks dans une page, plutôt cool. Là encore, les livres, de toute façon, sont toujours aussi bien, je trouve. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer avec nos 3 petits assemblages. Tout d'abord, le véhicule des monstres, qui en termes de dimension fera 10 cm de longueur, 5,5 de largeur et 3,5 de hauteur. Alors, on va par contre peut-être, voilà, effectivement, baisser d'un niveau afin d'être au mieux. Alors, comme ceci, voilà, et qui donc peut lancer un disque, comme on peut le voir, grâce au levier à ce niveau. La mâchoire peut aussi s'ouvrir et se refermer, et c'est vraiment un modèle que je trouve vraiment sympathique personnellement, parce que j'aime beaucoup ce côté un peu gros style avant avec des réacteurs. On est beaucoup plus proche au final d'un véhicule futuriste avec une touche de monstruosité qu'un véhicule plus médiéval avec une touche de monstruosité comme ce qu'on a pu voir auparavant, par exemple avec le char de combat de Gestro ou encore le, véhicule, le chariot du maître des bêtes. Donc voilà pour ce premier véhicule. Le second appartient au chevalier. Il s'agit en effet ou plutôt de la moto de Clay, que voici. Donc lui, en termes de dimension, plutôt elle, en termes de dimension, elle fait 9,5 de longueur, 5 de largeur et 3,5 de hauteur. Pas grand chose à dire, une base carrée, un petit volant et ici une accroche à clip pour caser le bouclier de Clay. C'est toujours quelque chose d'assez intéressant à noter. Enfin, on passe à la dernière pièce. Il s'agit de la baliste, comme ceci. Voilà. Donc en termes de dimension, on va faire 10 de longueur, 8 de largeur et 4,5 de hauteur. Forcément, vous pouvez tirer le missile ici, et comme on peut voir, chose assez intéressante, les entre guillemets cordes qui permettent de lancer le missile sont faites avec des lasers. Donc c'est vraiment très bien fait. Donc là encore, là par contre, contrairement au véhicule des monstres, on est plus dans un objet médiéval mis à la sauce futuriste, et honnêtement, je trouve que ça rend plutôt bien pour le coup. Et d'ailleurs, vous noterez l'accroche ici qui sera utile pour accrocher le véhicule sur le Fortress. Effectivement, vous pouvez soit, enfin le véhicule, la balise sur le Fortress, vous pouvez soit l'utiliser tel quel
au niveau du sol, soit l'accrocher sur le Fortrex. D'ailleurs, tout comme la moto, mais ça, on y reviendra après, voire même tout de suite, car en effet, eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous présenter le Fortrex en lui-même, que voici, que voilà. Voilà, qui va rouler dans le champ de la caméra. Le Fortrex, on peut le diviser grosso modo en 3 parties, donc nous on va commencer avec la partie principale, mais avant ça, un turnaround, je pense, sera nécessaire, afin de vous donner rapidement les dimensions et de vous montrer les deux modes du véhicule, en effet. Donc déjà, comme ça, vous avez en termes de dimensions, alors 19 à 21 de largeur, car effectivement la partie arrière est plus réduite que la partie avant. En termes de longueur, c'est du 24 cm. Et en termes de hauteur, on va aller de 6 cm à 14 jusqu'à 24, si vous comptez d'ici à là. Et donc, comme vous pouvez le voir, on est vraiment en mode château fort très compact. Donc, on a vraiment une sorte presque de carré avec, sur les 4 côtés, des tours bien comme il faut, qui sont d'ailleurs toutes identiques en termes de construction pour ce qui est des remparts, par exemple. Voilà. Vous noterez les antennes. Donc, on a vraiment aussi le dénivelé un peu du Fortrex. Voilà. Et donc, première chose qu'on peut faire déjà, c'est effectivement passer au second mode d'application. C'est que là, vous avez le mode un peu château fort. On va passer en mode plus muraille. Ouais, plus muraille. On va appeler ça muraille. Et donc, le mode muraille, c'est très simple. On va décocher les parties arrière. On va les faire pivoter. Et voilà. Et donc là, comme on est beaucoup plus massif en termes de largeur. D'ailleurs, effectivement, en termes de largeur, on est dans du 37 cm. Et en termes de profondeur, par contre, forcément, on a un peu baissé parce qu'on est dans du 16 cm, excusez-moi. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là, si vous ne comptez pas effectivement la partie ici qui est au milieu et puis qui, elle, ne peut pas bouger. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être intéressant peut-être de faire une comparaison de taille par rapport à une figurine, afin que vous puissiez voir un peu ce que ça rend. Donc, voilà, vous avez quand même quelque chose d'assez massif et qui là, forcément, très rentre dedans, quoi. Ça, boum, ça vous explose un peu à la face. Et donc, tant qu'on est là, nous, on va s'intéresser justement à la partie avant du Fortrex. Et on va commencer tout d'abord avec le premier mécanisme, à savoir le pont-levis. Donc, le pont-levis qui, effectivement, a plus de ressources que ce que vous ne pourriez penser, car en effet, eh bien, je peux bien sûr l'activer en faisant pivoter ça. Et donc, déjà, première chose qu'on va découvrir, c'est qu'on aura 2 petits lanceurs à ce niveau-là, mais on peut aussi, effectivement, associer le mécanisme du pont-levis que je vais faire monter ou descendre avec 2 éléments qu'on a vus précédemment. Le premier, ça va être la moto. On va déplier les petites ailes ici et on va les accrocher, ou plutôt les clipser ici, sous ces parties-là. Donc je fais ça, je baisse un peu les ailes, vous allez comprendre un peu pourquoi, et je retourne. Et donc là, comme par la moto reste bien droite, fixée à mon pont-levis. D'ailleurs, pour mieux vous montrer ça, je vais prendre le temps, je sais que c'est un vite fait, mais quand même, prendre le temps, voilà, de mettre ça ici. Idem, je vais prendre mon arbalète, ma baliste, et l'accrocher à ce niveau-là. Donc comme en fait, je l'accroche directement, effectivement directement au mécanisme du pont-levis. Voilà. Et donc maintenant, effectivement, j'ai 2 choses qui sont reliées au pont-levis. J'ai d'un côté la moto, qui est raccrochée, et de l'autre, mon arme. Et donc l'idée maintenant, c'est que je vais, eh bien, très simplement, quand j'ai activé mon pont-levis, voilà, je vais d'un côté éjecter la moto, qui partira d'elle-même, et de l'autre, effectivement, eh bien, je vais mettre en avant ma baliste, qu'après je pourrai recaser comme ceci. Et voilà donc pour les 2 mécanismes qu'on peut rajouter en plus au pont-levis. Quitte à faire aussi, si vous voulez tout savoir, la balise, vous pouvez la déplacer et directement l'accrocher ici, au milieu. Et là, par contre, elle sera fixe. Voilà, comme ceci. Enfin, et afin de terminer là-dessus, à l'avant du véhicule, vous aurez aussi 2 petites mitrailleuses lourdes, ainsi qu'un lance-disque caché en dessous, à ce niveau-là. Voilà. Vous remarquerez bien sûr les 2 tours, et puis une fois que c'est fait, eh bien, on peut passer ici, à l'arrière, pour parler un peu des parties intérieures. On va prendre la caméra, on va se diriger de ce côté. Donc vous allez remarquer effectivement l'accroche de 2 autres Nexo pouvoirs. Alors d'un côté, vous aurez le Charging Attack, attaque frontale, et de l'autre effectivement le Chicken Power, pouvoir du poulet, qui est déjà apparu dans le modèle Ultimate de Robin. Ici, le coin kitchenette, avec comme vous pouvez le voir, un petit stand pour ajouter un petit accoudoir pour le personnage, avec une tasse. À ce niveau-là, un poulet dans le four. Ici,
de quoi remplir les verres avec du froid ou du chaud, et enfin à ce niveau-là, ce qui semble être une petite gazinière pour mettre la poêle du chef éclair. Vous remarquerez aussi ici la petite valve qui va en fait, si vous voulez, eh bien, activer tout simplement la petite tourelle sur les côtés. Voilà. Pour le reste, les remparts sont suffisants pour caser un personnage à l'arrière, ici ou là donc. On passe de l'autre côté, où on aura ici cette fois de plus un stand pour les armes. D'ailleurs, vous noterez la lame avec une couleur bleue au lieu de orange qui rend vraiment très bien, je trouve. Et pour le reste, vous avez, comme vous pouvez voir, deux petits stands d'entraînement qui sont d'ailleurs détachables. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez les enlever si vous souhaitez faire un petit entraînement dans la nature. Donc, avec un pantin et de l'autre une cible, effectivement, pour Aaron, qui, je vous le rappelle, a des projectiles que vous pouvez vraiment tirer. Donc là, vous pouvez vraiment vous entraîner à viser la cible si vous le souhaitez. Enfin, le dernier mécanisme, c'est celui-ci. Donc là, effectivement, vous avez cette grande barre qui a deux fonctionnalités. La première, c'est décocher les parties gauche et droite afin de les ouvrir. Et la seconde, c'est effectivement de lancer le petit disque caché là-dedans en donnant un coup sec dedans. Voilà. Après, vous avez aussi, donc, comme power, l'espèce de table ronde pour le chevalier, même si bon, il n'y a que 4 sièges et pas 5, alors qu'ils sont 5 chevaliers, mais ça, on pourra. Voilà. Qui, d'un côté, voilà, sert à ouvrir les sièges afin de passer les différents personnages les uns à côté des autres. Et même si Axel est assez massif, vous pouvez quand même mettre un personnage à côté sans problème. Et aussi, cette partie-là servira, grâce à cette petite barre, à mettre Nerlock 2.0. Voilà. Comme ceci. À noter aussi, bien sûr, vous pouvez, si vous voulez, pivoter les petites pièces grises afin de le mettre sur le sol directement. Donc, voilà. Voilà pour l'espèce de bureau de réunion avant de partir, ou pour le bureau de briefing avant de partir, la table de briefing avant de partir à la mission. Et ici et là, comme vous avez une prison. Et donc, je pense que là, on a fait le tour, effectivement, des différents mécanismes du véhicule. Vous noterez aussi rapidement les différentes parties d'accroche à ce niveau-là et à ce niveau-là qui peuvent toujours être utiles pour mettre les boucliers et les armes, car effectivement, autant les personnages ici tiennent avec tiennent tel quel, mais sans leur, quand même mieux sans leurs armes, hein, d'ailleurs. Voilà, donc il faut. J'ai pas de sens de ma phrase. Mais bref, voilà. Là, ils tiennent, mais quand même avec leurs armes, pas trop. Donc, il faut même mettre leurs armes sur les pièces d'accroche. Enfin, les petits casiers qui sont vides, d'ailleurs. Moi, j'ai mis les munitions du lance-disque à l'avant du véhicule, mais sinon, ils sont vides. Et comme peur, d'ailleurs, effectivement, vous pouvez laisser la partie ici avec les sièges ouverts. Vous pouvez leur mettre les personnages aussi dedans, pas de problème. Ils seront forcément un peu à l'étroit, mais néanmoins, ils passeront. Pour ceux qui pourraient se demander, effectivement, est-ce que je peux tout ranger comme ça? Eh bien oui, vous pouvez tout ranger, car effectivement, on peut mettre la moto ainsi que les figurines à l'intérieur et il n'y aura pas de souci. Donc c'est vraiment un véhicule qui est compact et qui dispose vraiment d'une bonne jouabilité. Il est temps maintenant quand même de faire un petit bilan de tout ça. Donc, je vais remettre ça ici. Hop là. Et donc oui, est-ce que je vous conseille ou pas le Fortrex? Eh bien oui, bien évidemment, je peux vous le conseiller, car si vous avez l'argent, honnêtement, eh bien je dois avouer que ce modèle-là, je vois pas vraiment de défaut à proprement parler. Certes, certaines parties à l'intérieur peuvent être un peu étroites pour jouer, mais hormis ça, je n'ai pas vraiment de gros problèmes. Donc si on fait un récap point par point, eh bien déjà, pour ces figurines, on a une bonne section de figurines. Juste deux petites choses à redire du côté des chevaliers comme des monstres, c'est qu'effectivement, au niveau chevalier, au lieu d'avoir Aaron une troisième fois, j'aurais peut-être aimé avoir Massy une seconde fois, tout comme Clay. Je serais au moins permis d'avoir une présence féminine en plus des deux garçons. Mais bon, on fera avec Aaron, je suppose, qui reste quand même un personnage plutôt cool. Hein. Voilà, mais là n'est pas vraiment la question. Et aussi, niveau monstre, c'est vrai que, eh bien, même si ouais, vous avez quand même trois personnages, donc vous n'avez pas juste un pauvre type tout seul qui doit se battre contre le Fortrex, voilà quoi, eh bien, il n'en reste que j'aurais quand même bien aimé avoir un personnage entre guillemets un peu important, comme par exemple Moltor, ou Lavaria, ou le Maître des Bêtes. Donc par exemple, là je pense que Lavaria aurait pu être effectivement intéressante, car elle serait permis de ne pas la rendre exclusive à son modèle Ultimate. Voilà. Mais bon, on devra faire juste avec un H-Attacker et deux messagers, même si bon, les figurines sont très sympathiques au demeurant. Voilà. Les petits véhicules, rapidement, j'aime beaucoup celui-ci, je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup le design, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Après, c'est une question de goût, mais honnêtement, sa simplicité et son efficacité me plaisent. Voilà.
Et après, la moto en elle-même est un peu trop classique, elle est un peu trop carrée selon moi, je suis pas non plus un grand fan, par contre j'aime beaucoup la balise, qu'elle vraiment associe bien le côté futuriste et le côté médiéval en une seule partie. Et enfin on passe au Fortrex, donc le Fortrex déjà niveau couleur, comme vous pouvez le voir, niveau choix de couleur, il n'y a rien à dire plus là-dessus, il fonctionne vraiment très bien, vous avez du bleu foncé, du gris, du orange transparent, toutes les couleurs sont bien réparties, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il est vraiment très attrayant pour l'œil. En termes de construction ensuite, il a une construction ma foi plutôt simple, j'ai envie de dire, dans le sens où il n'y a pas de technique de fou furieux ou technique vraiment super intelligente, quoi. Je veux dire, le pont-levis fonctionne, mais c'est pas non plus extraordinaire, qu'au final c'est juste une barre, vous allez retourner avec des chaînes rattachées dessus. Donc c'est vrai qu'en termes de construction, et il n'est pas spécialement incroyable, néanmoins, ça reste quand même une vraie aventure le construire parce que voilà, aussi bien l'avant que l'arrière ont des constructions entre guillemets un peu différentes et donc c'est voilà, c'est un plaisir de construire les murailles, puis après les chenilles, puis les différentes parties comme ça. Après néanmoins, on a quand même un peu des fois de l'acidité avec par exemple voilà, les deux murailles, elles sont identiques en termes de structure. Ça il faut quand même noter, c'est vrai que voilà, c'est pareil en tout point, idem, ça comme ça, comme on a un véhicule qui est très symétrique, forcément vous allez construire les mêmes choses à plusieurs reprises, ce qui pourrait être un peu embêtant de temps à autre. Mais hormis ça, effectivement, on a quand même une construction qui est intéressante, car voilà, vous allez construire vraiment un véhicule qui est massif, et vous allez vraiment voir cette construction de A à Z, donc vous allez commencer avec une plaque toute simple, et puis comme ça, commencer à grimper au fur et à mesure, et donc ça c'est franchement toujours, je trouve, très rigolo de voir comment évoluent un peu les choses, et le Fortrex n'est pas une exception à la règle à ce niveau-là. C'est aussi passionnant de voir comment la construction avance au fil des étapes. En termes de jouabilité, c'est le gros point fort du modèle, car tout d'abord, vous avez un véhicule qui effectivement est... Et là, je voulais vous montrer un truc, c'est pas très grave. On pourrait voir ça dans ma review vidéo, c'est qu'effectivement, je vais dire, c'est que le véhicule est protéiforme, c'est-à-dire que vous avez soit le mode château fort tout fermé, ou alors le mode vraiment forteresse qui permet de jouer un peu plus facilement dedans, et qui en plus change complètement le design de votre structure. Design que vous pouvez modifier une troisième fois, si vous avez, j'arrivais avec le doigt, troisième fois, si vous avez effectivement la bibliothèque de Merlot 2.0, que vous pouvez assembler effectivement à l'arrière du véhicule. J'ai oublié de vous montrer, vous pourrez effectivement retrouver ça dans la review vidéo, je m'en excuse. Mais voilà, hein, regardez la revue vidéo, zappez un peu vers la fin, vous pouvez voir effectivement comment tout ça s'assemble de bien belle façon, car là aussi ça va permettre d'avoir un nouveau type de design. Et donc en plus effectivement de la forme en elle-même qui bouge complètement, et bien vous avez ce côté voilà, véhicule structure 2 en 1, qui est vraiment bien réalisé avec des mécanismes dans tous les sens, quoi. Mécanismes multiples avec le pont-levis, donc ça c'est vraiment ingénieux, mécanismes de tir à différentes reprises, 1, 2 et 3, voilà, et puis bien sûr tout ce qui est jouabilité un peu plus pour créer des histoires avec la petite cuisine, les petits trucs d'entraînement, etc., etc., quoi. Voilà. Et donc tout ça forme une jouabilité qui est vraiment complète et qui bien sûr va de pair avec un design qui là encore est très fonctionnel, un design qui est vraiment très efficace. On retrouve le côté château fort mais sur un véhicule et honnêtement vous avez quelque chose de très solide. Voilà. Donc j'ai pas grand chose de pire sur le Fortrex, je pense avoir fait le tour. C'est vraiment un véhicule qui est très efficace, qui là encore est très bien pensé parce qu'il arrive vraiment à utiliser tout l'espace afin d'à chaque fois mettre des petits détails en plus de façon intelligente, donc c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, je pense qu'on s'était là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. En attendant, questions, commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les poser. J'attends avec grand plaisir. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.